Nous allons nous émerveiller devant sa toute-puissance. Nous allons l'adorer. Après avoir dansé pour lui, maintenant nous allons l'adorer. Alléluia. Le cimetière de la foi. Alléluia. Le cimetière de la foi. C'est le titre du message de ce jour. Nous allons, mes bien-aimés, à travers ce message, parler des choses qui tuent la foi. Nous allons parler des choses qui peuvent enterrer votre foi. Il n'est point besoin de rappeler à quiconque qu'est-ce que c'est qu'un cimetière. Tout le monde sait que le cimetière, c'est l'endroit où on enterre les morts. Alléluia. Nous n'allons pas parler de ce genre de cimetière ici. Alléluia. Nous allons parler du cimetière de la foi. Nous allons donc parler des choses qui tuent la foi. Les choses qui empêchent la foi d'évoluer et de marcher. Les choses qui enterrent votre foi. Alléluia. Donc, cimetière associé à la foi nous amène à parler des choses qui tuent la foi. Ou tout du moins, des choses qui rendent votre foi inactive. Alléluia. La Bible dit, sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable au Seigneur. Et nous avons envie de parler des choses qui font plaisir à notre Dieu. Alléluia. Nous voulons parler de ces choses-là qui font plaisir à notre Dieu. Alléluia. Pour bien comprendre, nous allons retourner aux fondamentaux et comprendre ce qu'est la foi. Pour comprendre ce qu'est la foi, il faut aller donc dans les livres de Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Vous espérez obtenir quelque chose, vous espérez obtenir une promotion, mais vous avez une ferme assurance. C'est-à-dire que vous vous comportez comme vous aviez, comme si vous avez déjà obtenu la chose. Alléluia. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une chose très importante, mes bien-aimés, dans notre relation avec Dieu. La foi est une chose fondamentale dans la vie d'un chrétien. Il faut donc un objectif. Un objectif à atteindre. Alléluia. Donc toi qui t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, ça ne sert à rien. Parce que tu crois dans le vide. Alléluia. Tu crois à quelque chose qui n'existe pas. Il faut donc une substance à la foi. Alléluia. Le verbe plaire veut dire être agréable, réjouir, enchanté, ravi. La Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La seule chose qui peut déplaire complètement Dieu à votre égard, c'est justement l'absence de votre foi dans votre cœur.
Alléluia. C'est quoi la foi? La foi, c'est le fait de croire. La foi, c'est le fait de faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Quand vous dites j'ai la foi, c'est-à-dire que vous faites confiance à quelqu'un ou à quelque chose. La foi, c'est le fait de courir vers quelqu'un ou quelque chose pour se cacher. Alléluia. Pourquoi nous courons vers Dieu? Parce que nous savons qu'il est notre abri, il est notre secours. Nous avons foi qu'en courant vers lui, il va nous protéger. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi, c'est le fait de s'abriter sur quelque chose. Alléluia. Vous êtes en danger, vous vous abritez sur quelque chose parce que vous avez la foi. Vous croyez qu'en vous abritant, vous n'allez pas tomber ou vous faire du mal. Alléluia. La foi, c'est le fait de se reposer ou avoir confiance en quelqu'un. Vous avez confiance en quelqu'un. Vous avez foi en ce qu'il dit. La foi, c'est le fait de croire à la parole d'une personne. J'ai foi en ta parole. Je crois en ta parole. Je te fais confiance. La foi, c'est faire confiance à la promesse d'une autre personne. Avoir la foi, c'est mettre sa confiance absolue en une personne sans se poser la question, ni même douter de la fidélité de la personne. Ça, c'est avoir la foi. Vous mettez la confiance absolue en une personne, sans vous poser des questions, ou ni même douter de la fidélité de la personne. La foi, donc, c'est une ferme assurance en quelque chose avec une totale confiance. Une ferme assurance en quelque chose avec une totale assurance. La foi, c'est le fait d'être convaincu de la réalité de ce que Dieu dit et qui est basé sur son propre témoignage. Alléluia. Et non sur le témoignage de quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est des choses pour laquelle vous espérez depuis longtemps. Par la foi, vous l'avez comme quelque chose de tangible. Vous espérez à quelque chose depuis très longtemps. Mais par la foi, vous l'avez comme quelque chose de tangible. Alléluia. Vous vivez avec la chose que matériellement vous n'avez pas, mais vous l'avez spirituellement. Vous l'avez par la foi. Alléluia. Mais matériellement, physiquement, vous n'avez pas la chose, mais vous vivez comme si vous l'aviez. Alléluia. Parce que dans votre esprit, vous l'avez. Alléluia. C'est pour cela, le mardi, quand nous faisons des prières sur la parole de Dieu, sur les promesses, je vous dis, projetez-vous dans la situation que vous espérez. Alléluia. Projetez-vous dans la situation que vous espérez. Comportez-vous comme si vous avez déjà la chose. C'est ça la foi. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, commandez à votre corps, ordonnez à votre corps, à votre esprit, à votre âme, qui doit accepter votre nouvelle position. Alléluia. C'est ça la foi. Parce que votre corps, votre esprit, votre âme peut rejeter votre nouvelle position. Alléluia. Vous cherchez du travail. Vous êtes habitué à dormir jusqu'à 15 heures. Alléluia. Vous êtes habitué à dormir jusqu'à 15 heures alors que vous cherchez du travail. Mais quand vous priez avec foi, vous croyez que vous avez déjà obtenu le travail que vous cherchez. Maintenant, votre corps doit s'habituer aux horaires de quelqu'un qui s'est levé à 5 heures du matin. Alléluia. C'est pour cela que vous devez ordonner à votre corps. Mon corps doit accepter maintenant ma nouvelle identité, ma nouvelle position. Alléluia. Si vous étiez célibataire, maintenant vous priez par la foi pour avoir un homme ou une femme. Alléluia. Votre corps est habitué à dormir seul. Alléluia. Et à rejeter une personne de sexe opposé. Vous devez ordonner. Votre corps doit se préparer. Accepter une autre personne que vous.
Alléluia. Vous vous comportez comme quelqu'un qui est déjà là. J'ai déjà mon mari. J'ai déjà ma femme. C'est ça la foi. Alléluia. Votre corps, votre esprit, votre âme doit accepter votre nouvelle identité, doit accepter votre nouvelle position, doit accepter votre nouveau positionnement. Alléluia. Alléluia, la foi. C'est quelque chose qui a besoin de l'action. Si vous prenez votre clé, le diable, il a menti. Alléluia. Si vous prenez votre clé et vous ne pouvez pas l'utiliser pour ouvrir, la porte va rester fermée. Alléluia. Vous avez votre clé entre vos mains, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour ouvrir. La porte va rester fermée. Mais la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que la foi doit être notre attitude constante. La foi doit être notre style de vie. Alléluia. La foi doit être notre style de vie. Alléluia. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à ne faire que les choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Et pour faire les choses qui plaisent à Dieu tout le temps, la foi doit être notre style de vie, notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon de nous comporter. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris, mes bien-aimés, que pour faire plaisir à Dieu, il faut avoir la foi. Pas de temps en temps, pas une fois sur deux, pas une fois saisonnière, mais avoir la foi de façon permanente. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que nous devons exprimer cette foi. La foi doit s'accompagner par l'action. Parce que l'action enlève les obstacles. Alléluia. Vous pouvez dire, prétendre, j'ai la foi. Mais si vous ne l'avez jamais mis en action, vous parlez de quoi? C'est pour cela que je vous dis souvent, la foi c'est l'audace. La foi c'est l'audace. Si vous n'osez pas, votre foi là sera une foi mornée. Alléluia. La foi s'accompagne avec l'action. Parce que l'action enlève les obstacles. La Bible nous dit qu'Abraham n'a pas regardé à son corps qui était vieux, mais s'est tenu à la promesse de Dieu. Alléluia. La foi biblique, la foi dont nous parle la Bible, n'opère pas là où il y a des doutes. Alléluia. Ce que beaucoup de gens appellent la foi, ce n'est qu'une foi des lèvres. J'ai la foi. Mais non. Alléluia. Tout à l'heure, quand nous, pendant l'adoration, je vous disais, parlez le langage du Seigneur. Le langage du Seigneur, c'est le langage du cœur. Le langage du cœur, c'est le langage de la foi. C'est le seul langage que Dieu comprend. Il ne comprend pas le langage de lèvres. Ce qu'il comprend, c'est le langage du cœur, le langage de la foi. Alléluia. En accord avec la Bible, nous considérons que la foi a des degrés. Quand Pierre allait se noyer, Jésus a dit, genre de petite foi, pourquoi a-t-il douté? Alléluia. Et Jésus, dans le livre de Matthieu 9, 22, il parlait à une femme qui était malade, ta foi t'a guéri. Il a dit aussi au centurion, il dit, je n'ai jamais aussi vu une grande foi. Matthieu 8, 10. Il a parlé aussi de la même grande foi à la syrophénicienne. Matthieu 15, 28. Ainsi, il existe une petite et une grande foi. Mais maintenant, quel est l'agenda du cimetière de la foi? Quel est l'agenda du cimetière de la foi? Quelles sont ces choses qui tuent la foi? Quelles sont ces choses qui rendent la foi inactive? Dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 12, 1 Timothée, regardez ça.
1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Combat les bons combats de la foi. C'est-à-dire que la foi est combattue. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avoir la foi. Combat les bons combats de la foi. Alléluia. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il y a donc un combat à combattre. Si la foi n'a pas d'ennemi, il n'y aura donc pas de combat. Alléluia. Pourquoi combattre s'il n'y a pas d'ennemi? Il n'y a pas match. Alléluia. Il n'y a pas contestation, il n'y a pas conflit, donc il n'y a pas combat. S'il y a un combat, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un conflit, c'est qu'il y a des ennemis. Il y a donc un cimetière où la foi est enterrée. Et si vous permettez que ce cimetière opère dans votre vie, votre foi va complètement mourir et être enterrée. Alléluia. Le premier cimetière de la foi, c'est la peur. La peur. Le premier cimetière de la foi, c'est la peur. La peur, c'est l'opposé de la foi. La foi et la peur ne peuvent pas cohabiter ni coexister. La foi est un mécanisme d'accélération. Alors que la peur, c'est un mécanisme de ralentissement. Alléluia. La foi est un mécanisme d'accélération. Alors que la peur, c'est un mécanisme de ralentissement. La peur est une émotion forte et déplaisante causée par l'anticipation ou l'avertissement d'un danger. Alléluia. La peur est une émotion forte et déplaisante causée par l'anticipation ou l'avertissement d'un danger. Mais la foi est une ferme assurance en quelque chose. Alléluia. Même si cela n'est pas encore prouvé, votre peur et votre foi vont s'exprimer elles-mêmes dans vos propos ou dans vos actions. Si vous avez peur, on va voir. Vous pouvez dire, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais la façon que vous allez agir va démontrer que vous avez peur. Alléluia. Quelqu'un vous dit, allons-y, avançons. Mais au lieu d'avancer, il dit, allons-y dans la bouche, mais lui il est en train de reculer. Oh, il a peur. Alléluia. Il dit autre chose de sa bouche, mais ses actes ne coïncident pas, ses actes ne vont pas de pair avec ce qu'il dit, avec sa parole. Alléluia. Allons-y, allons-y. Il dit allons-y, mais lui il est en train de reculer. Alléluia. Donc quand vous êtes devant une situation, vos actes, les actes que vous allez poser, vont révéler effectivement votre état de peur, votre état de foi. Alléluia. La foi ne peut pas prétendre que les obstacles n'existent pas. Écoutez-moi bien. La foi ne peut pas prétendre que les obstacles n'existent pas. Mais la foi croit que Dieu est au contrôle. Alléluia. Il y a des obstacles, mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Une personne peut avoir peur jusqu'à ce que la chose arrive. Une autre personne peut avoir foi jusqu'à ce que la chose arrive. Alléluia. Vous avez peur jusqu'à ce que la chose arrive. Mais l'autre qui a foi, il a la foi, il met sa foi en jeu jusqu'à ce que la chose arrive. Alléluia. Le premier cimetière de la foi, c'est la peur. Et la peur est l'opposé de la foi. La peur est un grand voleur. Les voleurs de bénédiction. Alléluia. Le deuxième cimetière de la foi, c'est l'espoir. L'espoir. L'espoir est toujours dans le futur.
Alléluia. Quand vous dites j'espère, vous n'avez pas la foi. Alléluia. L'espoir est toujours dans le futur. Quand vous dites j'espère que j'aurai l'argent, j'espère que je serai guéri. Si vous dites j'espère que je serai guéri, vous ne serez pas guéri. Alléluia. L'espoir, c'est le futur, alors que la foi, c'est le présent. La Bible nous dit que la foi, c'est maintenant. Alléluia. Quand vous dites j'espère, c'est-à-dire que vous attendez demain pour avoir la foi. Parce que l'espoir, c'est le futur. Alléluia. Alors que la foi, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alléluia. Et donc l'espoir, c'est le deuxième cimetière de la foi. Troisième cimetière de la foi, c'est la croyance mentale. Vous croyez dans votre tête. La croyance mentale. Vous affirmez, vous acceptez que toute la Bible c'est la vérité. Vous affirmez que la Bible c'est la vérité. Mais vous-même, vous ne la mettez pas en pratique. Alléluia. Vous connaissez la Bible par cœur. Vous récitez même les promesses par cœur. Oui, je sais. Dieu a dit ça. Et il a dit ça. Mais oui, je vous ai dit que pour que la femme marche, il faut l'action. Alléluia. Ça ne sert à rien de répéter la Bible par cœur si vous ne la mettez pas en pratique. C'est pour cela, les prières que nous faisons mardi, c'est un bon exercice de la mise en pratique de la foi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur, mais ils ne la mettent pas en pratique. Il suffit simplement que vous citez un verset biblique ou un passage biblique, ils vont vous donner les versets. Alléluia. Même si vous avez sauté un mot, ils vont vous corriger. Mais ils ne mettent pas la Bible en pratique. Alléluia. Et ça, c'est la croyance mentale. Autre cimetière de la foi, c'est la recherche des preuves. C'est la recherche de l'évidence. Alléluia. Ça, c'est le genre de foi biblique de Thomas. Alléluia. Tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Alléluia. Cette catégorie de gens veulent des preuves avant de croire. Ces gens diront, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, mais rien ne se passe. J'attends maintenant voir. Alléluia. Parce que je continue à avoir mal. Tant que mon mal sera fini, à partir de ce moment-là, je le crois. Alléluia. Tant que les symptômes ne sont pas arrivés, je ne crois pas. Tant que je ne verrai pas le début du commencement de ma bénédiction, je ne crois pas. Je reste là. Alléluia. Alléluia. Le cinquième cimetière de la foi, c'est la mauvaise confession. Beaucoup de gens font des prières puissantes, mais ils les annulent eux-mêmes à cause du mauvais usage de leur bouche. En disant les contraires des choses pour lesquelles ils ont prié. Alléluia. Vous avez prié, vous avez demandé des choses, mais vous-même, tout de suite après, vous les annulez. Parce que vous faites des confessions négatives. Alléluia. Bien aimé, vous devez contrôler votre bouche. Attention à ce que vous dites. Parce que vous êtes ce que vous dites. Vous êtes ce que vous dites. Alléluia. Quand vous dites quelque chose, les gens vous cataloguent par rapport à ce que vous dites. Alléluia. Autre cimetière de la foi, c'est le non-pardon. Cimetière numéro 6, c'est le non-pardon. La Bible dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas. Alléluia. Donc le non-pardon, c'est aussi un cimetière de la foi. Parce que Dieu, il est l'auteur et le consommateur de notre foi.
Alléluia. Nous croyons en lui. Parce que nous attendons, nous espérons, nous attendons quelque chose de sa part. Alléluia. Et si nous n'arrivons pas à pardonner aux autres, lui ne peut pas nous pardonner. C'est-à-dire que nous faisons des choses qui ne lui plaisent pas. Alléluia. Ne pas pardonner, ce n'est pas faire plaisir à Dieu. Alléluia. Alors la Bible nous dit, sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. Donc il faut parler des choses qui plaisent à Dieu. Le non-pardon ne fait pas plaisir à Dieu. Alléluia. Donc le non-pardon, c'est aussi un cimetière de la foi. Autre cimetière de la foi, c'est le manque de connaissance. L'ignorance est un autre cimetière de la foi. La Bible dit dans les livres de Osée 4, 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous ne pouvez pas croire ce que vous ne connaissez pas. Pour croire, la première démarche, il faut connaître ce Dieu-là. Il y a des choses. Pour croire, il faut connaître. Alléluia. Et pour avoir la foi, il faut avoir entendu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que Dieu dit au sujet de leur situation. Du coup, ils ne savent pas quoi croire. C'est pour ça qu'il est important que chaque chrétien ait la connaissance des Écritures. Alléluia. Vous devez avoir la connaissance des Écritures. Cela vous permettra de croire. Autre cimetière de la foi, cimetière numéro 8, c'est le doute. Le doute est un cimetière. Le doute est un grand voleur. C'est un des grands voleurs spirituels des hommes, à part la peur et la tristesse. Ce que certaines personnes appellent la foi, c'est une foi en envers. C'est une foi en rétrograde. Alléluia. Si Dieu veut, vous venez de prier. Est-ce que vous croyez ce que vous faites? Vous avez prié. Et si Dieu le veut. Alléluia. Mais lui, il a déjà dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a déjà dit, demandez, il vous sera donné. Frappez, il vous sera ouvert. Vous venez de prier, vous dites, ah, si Dieu veut. Bon. Alléluia. Autre cimetière de la foi, c'est quand vous entretenez des pensées d'échec. L'entretien de pensées d'échec. Dès que vous entretenez des pensées d'échec, vous donnez une alternative à Dieu. À partir du moment que vous entretenez des pensées d'échec, vous considérez que Dieu peut échouer. Alléluia. Vous considérez que Dieu ne peut pas faire. À partir du moment que vous considérez que Dieu ne peut pas faire, à partir du moment que vous considérez que Dieu peut échouer, c'est-à-dire que vous n'avez pas de foi. Alléluia. Vous doutez de la bonté de Dieu. Vous doutez de la fidélité de Dieu. Autre cimetière de la foi, c'est quand vous méditez sur l'amplitude du problème. Vous méditez sur l'amplitude du problème. Vous avez un problème. Vous, au lieu de penser à la résolution, à la solution du problème, vous commencez à voir, oh là là, et si ça ne marche pas, comment je vais faire? Alléluia. Vous voyez déjà les conséquences négatives du problème. Alléluia. Au lieu de voir la solution, vous commencez déjà à voir les conséquences négatives. Alléluia. Autre cimetière, c'est le fait de s'abandonner au découragement. Quand vous vous abandonnez au découragement, oh, je n'en peux plus. Il y a beaucoup de gens qui ont rétrogradé comme ça. Ils croient que Dieu c'est un Dieu micro-ondes. Ils viennent un mois, 2 mois à l'église, ils demandent des choses au Seigneur, ils n'ont pas de réponse. Ah, ce Dieu-là, je crois qu'il n'agit pas. Alléluia. Un Dieu micro-ondes, comme tout est rapide aujourd'hui. Fast food. Alléluia.
Alléluia. Je veux que c'est Seigneur. Avant, il n'y avait pas tous ces restaurants rapides là. Il n'y en avait pas. Mais là, il y en a partout. Hein. Alléluia. Le vite fait, quoi. Et on croit que Dieu, c'est un Dieu vite fait. Autre cimetière de la foi, c'est le fait d'oublier les bienfaits de Dieu. Quand vous oubliez les bienfaits de Dieu, c'est l'ingratitude. Donc vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Il y a un chant qui dit, contre le bienfait de l'Éternel, mets-le devant toi, et contre-le, là tu verras la grandeur de Dieu. Alléluia. La Bible dit, bénis Dieu pour mon âme, qui n'oublie pas chacun de ses bienfaits. Vous tuez votre foi, mes bien-aimés, lorsque vous permettez au problème de vous faire oublier tout ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia. C'est vrai que nous aurons des épreuves, c'est vrai que nous aurons des batailles, mais nous devons nous souvenir des victoires que nous avons reçues. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu veut que nous soyons là. Sinon, il allait nous tuer depuis longtemps. Alléluia. Dieu veut aussi nous voir nous battre dans la vie. Et nous battre, c'est-à-dire exercer notre foi en lui. Oh. Nous avons dit, sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Dieu veut aussi qu'il soit content de nous. Alléluia. Il veut qu'il soit content de nous. Il veut voir comment est-ce que nous l'aimons. Alléluia. L'amour se conjugue à deux, c'est ce qu'on dit. Alléluia. L'amour se conjugue à deux. Il nous a tellement aimés, mais il veut au moins en retour un minimum d'amour. Alléluia. Autre cimetière de la foi, quand vous donnez de l'importance aux symptômes du problème, vous donnez beaucoup d'importance aux symptômes du problème. Vous avez un petit abcès, un petit gonflement là. Ah, ça je vois que c'est le cancer. Ah, qui vous a dit ça? Alléluia. Vous avez un petit malaise comme ça. Ah, ça c'est l'AVC. Oh. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, moins de petites choses. Allez. Vous avez passé un examen, vous avez raté 2 ou 3 réponses. Oh, je vois que c'est nul. C'est raté déjà. C'est raté. Pour moi, c'est fini. Qui vous a dit que c'est fini? Vous avez peut-être répondu à 2 ou 3 questions. Alléluia. Ça, c'est manque de foi. Ça, c'est un cimetière de la foi. Aussi longtemps que vous écoutez les symptômes prendront de l'importance. Alléluia. Quand vous croyez en Dieu, pour n'importe quelle situation, le maximum pour vous de faire, c'est ignorer les symptômes. Alléluia. Vous avez cru, vous avez prié, vous avez cru en Dieu. Même quand vous voyez les choses venir dans le sens contraire de votre prière, ne croyez pas, vous regardez au Seigneur. Alléluia. Autre chose qui peut être considérée comme un cimetière de la foi, c'est quand vous cherchez des solutions charnelles. Des solutions charnelles qui ne viennent pas de Dieu. Après avoir prié, vous cherchez d'autres solutions. Vous croyez que Dieu a besoin d'un coup de main? Vous croyez que vous pouvez aider Dieu? Alléluia. Dieu n'a pas besoin de votre coup de main. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Mettez plutôt la foi en action. Alléluia. Vous ne pouvez pas, après avoir prié,
courir vers d'autres dieux, chercher d'autres solutions, des raccourcis. Alléluia. Des solutions charnelles, ce sont des solutions éphémères. Ce sont des solutions de courte durée. Ce sont des solutions qui vous amènent dans d'autres problèmes. Alléluia. Autre cimetière de la foi, c'est quand vous abandonnez complètement. Vous abandonnez complètement. Alléluia. Vous priez pour des solutions, vous priez, mais à rien. Vous priez, mais il n'y a rien. Et au bout d'un moment, vous dites, ok, même la Bible est là, je la jette. Alléluia. Dieu devient votre ennemi. Vous avez abandonné complètement. Et en abandonnant, vous vous enfoncez dans un puits profond. Mais bien aimés, vous ne devez pas, en tant que chrétien, commencer à avoir la même vision que les incroyants, aussi longtemps que la foi est en jeu. Un chrétien doit voir les choses comme Dieu le voit. La Bible nous dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la foi. Alléluia. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Croire que les choses qui n'existent pas existent. Parce que j'ai fait plaisir à Dieu. Alléluia. C'est ça la foi. Un chrétien ne doit pas avoir la même vision qu'un incroyant. Le chrétien doit voir les choses qui n'existent pas physiquement. Alléluia. Tout doit appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. C'est pour ça la Bible nous dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux et tout le reste vous sera donné. Alléluia. Cherchez le royaume des cieux, cherchez le Seigneur, soyez en contact avec lui. D'abord, quand vous croyez qu'il existe et que vous approchez de lui, les autres choses vous seront données. Alléluia. La génération de Noé a péri parce qu'ils ont refusé de croire. Ils ont manqué de foi. Pierre a sombré parce qu'il a douté. Quand il voulait marcher dans les eaux comme Jésus, il a sombré parce qu'il a douté. Zacharie est devenu mieux parce qu'il a refusé de croire. Notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité les morts. Et les disciples sont devenus confus parce qu'ils ont refusé de croire. Alléluia. Dieu a dit la parole et le monde a été créé. Vous, en tant que nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous pouvons aussi dire un mot. Nous pouvons appeler à l'existence par la foi des choses qui n'existent pas. Alléluia. Alléluia. Mais comment faire pour avoir la foi? Comment faire pour avoir la foi? Comment faire pour avoir la foi? Alléluia. La réponse est facile. Ne pas faire exactement toutes les choses qu'on a énumérées. Alléluia. Ne pas avoir peur, ne pas douter, ne pas faire des confessions négatives. Alléluia. Ne pas espérer mais croire. Ne pas avoir des croyances mentales. Croire sans rechercher des pleurs. Alléluia. Beaucoup de gens sont passés à côté de beaucoup de choses parce qu'ils sont devenus trop cartésiens. Et ça, c'est le problème qui nous tue. C'est-à-dire, ils cherchent absolument des preuves. Ça n'existe pas. Je ne peux pas croire des choses irréelles. Alléluia. Or, la foi, c'est justement ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans les livres de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre, on va l'écouter.